Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est samedi, il fait beau, alléluia, parce que j'en ai marre de la flotte, j'en ai marre du froid. Vivement l'été, vivement la plage, vivement les maillots de bain. Donc voilà, donc je me suis dit je vais faire une vidéo sur mes favoris de janvier, car j'ai quelques petits produits que j'ai testés et qui sont une révélation pour moi. C'était vraiment, voilà. Surtout un que j'ai longtemps critiqué, détesté, mais détesté à un point, c'était... Voilà, c'était les produits de chez GHD. Autant leur lisseur, c'est une tuerie. Celles qui ont un lisseur GHD comprennent ce que je veux dire. Mais alors, leurs produits que j'avais commandés avec le lisseur, c'était vraiment une catastrophe de chez Cata. Ça rendait les cheveux gras, lourds, pas beaux. Enfin, vraiment, c'était l'odeur était burk, tout juste. Voilà, c'était vraiment pas bien. Et pour Noël, j'avais reçu 2 produits GHD. Et je me suis dit, oh, GHD, c'est chier. Donc voilà, je voulais vraiment. Donc j'ai mis du temps à les tester et je me suis dit, allez, arrêtons nos préjugés, enfin mes préjugés, et testons ces produits. Et là, pouf, la révélation. Mais je vous assure, franchement, j'ai été étonnée au plus haut point. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Pour ça qui ont les cheveux longs, qui veulent des cheveux lisses. Arrêtez-vous 2 minutes sur ma vidéo et franchement vous allez voilà, il y a le produit, le sérum pour les cheveux humides et le heat protecteur pour les cheveux secs et franchement j'ai d'abord essayé le heat protecteur, je me suis dit on va y aller doucement mais sûrement, donc j'ai fait mon shampoing comme d'hab et sur cheveux secs j'ai appliqué ça et là au premier passage, mais je vous assure au premier passage je me suis dit waouh. Non, c'était franchement, j'ai eu les cheveux, je me suis pas pris de cheveux de shampoing pendant 4 jours, mais j'avais les cheveux raides, soyeux, en superbe état, mais franchement, quand je vous dis en superbe état, c'était vraiment une tuerie. Même mon chéri m'a dit, oh ils sont trop beaux tes cheveux en ce moment, et c'est vrai que le heat protecteur, franchement, je le redis, mais c'était vraiment une réelle bonne surprise. Du coup, j'ai essayé le sérum sur cheveux humides. Et alors là, l'association des deux. Mais alors, pour celles qui, elles, ont des cheveux longs, d'hommes, désolé, c'est pas pour toi. Mais t'es un mec, les mecs sont plus beaux avec les cheveux courts. Hein. On voit sans cheveux, c'est mieux. Mais voilà, pour celles qui ont les cheveux longs, qui n'aiment pas les frisottis, testez au moins juste le heat protecteur GHD. Vous allez voir, c'est vraiment un super méga produit. Je vous assure, j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux qu'avec ces 2 produits. Enfin, si, quand je mets mon heat protecteur chez la Bioesthétique, c'est pareil. Mais pour ceux qui n'ont pas le Bioesthétique, essayez ce produit, c'est une révolution pour les cheveux. Je vous assure, mais en 4 jours, j'ai passé une fois le lisseur, c'était quand j'ai fait mon shampoing. Après, plus besoin, c'était même pas la peine, tellement les cheveux étaient raides, sans frisottis, même par temps humide, qu'en ce moment, on n'a que ça. Donc voilà, je fais mon mea culpa auprès de GHD, parce que j'avais longtemps détesté leurs produits, et là, franchement, je suis une méga fan. Donc voilà, si vous voulez des cheveux super soyeux et en super bel état, juste même le heat protecteur sans sérum, c'est vraiment quelque chose de trop top. Toujours dans le soin, je sais pas ce qu'elle a ma caméra, j'ai fait plein de tests et j'ai toujours un voile, mais pourquoi? J'en sais rien. Je vais prendre des cours parce que je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, j'en sais rien. Donc voilà, pourtant j'ai une lumière partout, je sais pas. Bon, enfin bref. Donc, toujours pour les soins. Donc voilà, je vais vous révéler un secret qui n'est pas un secret. Je porte des extensions de chez Airdreams. Ça fait des années maintenant que j'en porte parce que j'ai les cheveux... Voilà, j'ai les cheveux fins qui poussent très lentement. Donc voilà, ça fait maintenant bien 6 ans que je porte des extensions de chez Airdreams. Et voilà, et au bout d'un moment... les extensions, quand on les porte depuis 4 mois, surtout déjà comme ça, ça fait des petits nœuds. Donc, des petits nœuds qui ne sont pas agréables. Donc c'est vrai que c'est chiant. Mais voilà, donc ma coiffeuse m'a conseillé le masque de la Bioesthétique. Le masque pour cheveux longs. Et là, c'est trop top également. Vous l'appliquez, vous laissez 10 minutes sous une serviette. Et après, même pas besoin de démêler les cheveux.
un petit coup de brosse et plus de nœuds. Surtout pour ceux qui ont des extensions comme moi, c'est vraiment quelque chose de trop top. Voilà pour les cheveux. On va passer aux soins pour la peau et en maquillage. Donc je vous avais parlé de mon anti-cerne de chez MAC, le je ne sais plus comment il s'appelle, le Moisture Cover. Voilà, le Moisture Cover. J'ai pas mes lunettes alors je vois pas très bien. Donc j'avais vu dans un article d'une blogueuse, oui une blogueuse, c'était la débrouillarde, qu'elle avait testé le Pro Longwear Concealer. Et je me suis dit tiens, je vais le tester, il n'a pas l'air mal du tout. Pareil de chez MAC, hein, c'est les deux sont de chez MAC. Et voilà, bon, ma petite déception c'est le flacon pompe. Je suis pas très douée avec les flacons pompe. Voilà, ça c'est pas grave, je préfère les flacons avec applicateur mousse, surtout pour anti-cerne, je trouve ça plus pratique. Mais bon, c'est pas grave, je prends mon pinceau anti-cerne et je l'applique. Et là, c'est pareil, bah, bonne surprise également. Je l'ai pris moi en teinte NC20, un tout petit peu trop clair pour moi, mais bon, c'est pas grave, je vais le recommander avec une teinte un peu plus foncée. Mais comme j'ai pas de magasin MAC ici, c'est difficile sur Internet de choisir une teinte. Donc là je me suis un peu trompée, mais c'est pas grave, je vais commander la teinte au dessus et je suis sûre que ça va aller très bien. Également chez MAC j'avais commandé un crayon, alors pour les yeux c'est le PowerPoint Eye Pencil pardon, en teinte bleu marine. Et là franchement c'est un crayon longue tenue, mais quand ils se disent longue tenue c'est pas du blabla, tellement longue tenue que je me suis demandé si c'était pas waterproof, parce que quand je me suis démaquillée sous la douche, j'ai même eu du mal à l'enlever parce que j'en mets toujours au ras des cils. Et franchement, j'étais obligée d'utiliser une lingette démaquillante waterproof pour l'enlever. Donc franchement, il ne bave pas, il tient super longtemps. Et voilà, il y a application, en un passage, il y a toute l'intensité qu'on veut. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Toujours pour les yeux, j'ai été enfin me faire épiler mes sourcils et là il y avait du travail. Il a même fallu passer, je pense, la tondeuse. Non, je déconne. Mais bon, c'est pas grave. Oups, c'était un gros mot. Pardon Dilal, je ne veux pas dire des gros mots, c'est pas bien. Donc j'ai mon esthéticienne qui m'a conseillé le sourcil poudre de chez Dior. Voilà, ça j'en ai essayé 46 000 pour les sourcils, mais là je trouve que voilà, en un passage, ça met, voilà, j'appuie à peine, ça comble les manques, un petit coup de brosse après, et le tour est joué. Alors c'est vrai que j'ai le problème avec mes sourcils parce que voilà, j'ai pas des magnifiques sourcils comme certaines ont, voilà. Et je ne veux pas passer par la case maquillage permanent parce que je trouve, mon avis personnel, que ça vieillit le visage et je ne veux pas mettre 5 ans dans la vue comme ça. Donc voilà, je trouve que ça, oui, ça vieillit le visage. Enfin, pas sur toutes non plus, pas sur toutes, mais sur moi, je suis sûre que ça va me vieillir. Et bah voilà, je pas envie. Déjà, les années nous vieillissent assez vite comme ça, donc on va pas non plus, voilà. Donc voilà pour maquillage. Je voulais vous parler également d'une crème que j'ai reçue dans ma Glossy Box, la crème Topi Crème. Alors voilà, c'est pour peau intolérante et coup de bol, comme tout le monde sait, j'ai une peau méga pénible parce qu'elle ne supporte rien. Elle rougit comme ça, elle me fait des plaques comme ça, donc c'est vrai que je fais hyper gaffe à ma peau. Et voilà, c'est un fluide apaisant, ça hydrate, matifie et protège. Hypoallergénique, sans parfum, sans parabènes. C'est vraiment un bonheur à l'application. Quand on le met, ça calme le feu. Pour ça qu'on a des problèmes, ça ce que je veux dire, quand on a la peau qui rougit, qui nous brûle. Voilà, je mets cette crème et c'est un bonheur. Un bonheur à état pur. Donc merci Glossybox de m'avoir envoyé cette petite crème. C'est une bonne surprise. Ensuite, alors je déteste, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste avoir les mains sèches. C'est un truc que je déteste. Déjà pour faire les papouilles à mon chéri, avoir des mains rugueuses, c'est vraiment pas top. Hein. Donc j'utilise au moins 5 tubes de crème par mois. J'en mets 15 fois par jour. J'aime bien avoir les mains toutes douces, mais pas grasses. Et c'est ça le problème dans les crèmes de main. Souvent on en met, on a les mains grasses. Après ça, je déteste aussi. Donc le juste milieu, je l'ai trouvé avec Institut Carité, la crème de main ultra riche. Et voilà, elle hydrate les mains, mais sans les rendre grasses.
Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Même après d'avoir fait la vaisselle, par exemple. Chose que je ne fais plus parce que j'ai un lave-vaisselle. Mais bon, voilà, après avoir passé les mains sous l'eau, elles restent encore douces les mains. Et ça, c'est hyper important. J'en ai testé des centaines de crèmes pour les mains. Et c'est vraiment ma préférée. C'est celle de chez Institut Carité. C'est vraiment ma crème de main. Voilà, sinon, c'est tout pour mes... Ah non, je voulais vous parler de mes palettes de fard à paupières. Alors, j'en ai plusieurs, mais mes deux préférées sont celle de chez Too Faced et la Vice de chez Urban Decay. Le problème avec celle de chez Too Faced, j'adore les teintes, j'adore ces teintes, mais moi je trouve, d'ailleurs vous allez voir sur ma palette, j'utilise beaucoup la teinte bleu marine. Et je trouve que voilà, le problème de ça, c'est que quand je l'applique sur la paupière, elle me met tout un max de résidus en dessous. Et je n'ai pas ça sur celle de chez Urban. Quand j'applique une teinte irisée, j'en ai pas autant sur la paupière que sur mes cernes. Et ça, voilà, je suis un peu déçue de la palette Too Faced. Enfin, pas de toutes les teintes, parce que les teintes mat, ça fait pas ça. Ça ne fait pas des résidus. Mais voilà, les teintes irisées, surtout le bronze, enfin le vert là, et le bleu, c'est une catastrophe. Donc je vais mettre un Kleenex ici pour me maquiller, ou alors je fais d'abord les yeux et après mon teint, parce que sinon j'en ai autant sur la paupière que sur le cerne. Et ça, je trouve ça assez embêtant. Donc voilà, vraiment ma préférée de janvier, c'est celle à la palette de chez Urban. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve mercredi. Je vous fais un tas de gros bisous et passez un super week-end. Bisous, ciao ciao.